Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, comment ça va? Le Real Madrid qui l'a emporté hier, 3-2. Ça sent bon, ça sent le doublé, ça sent le championnat de Liga. Et au loin, la Ligue des Champions. Bon, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, on va parler de cette rencontre. Le Real Madrid qui l'a emporté face au FC Barcelone au Bernabeu à la toute fin avec ce but de Jude Bellingham. On est parti pour commenter quelques images. Let's go! Ce match donc qui commençait avec 7 compositions choisies par Carlo Ancelotti, Lucas Vázquez à la place de Dani Carvajal, mis au repos. La même chose de l'autre côté, le côté gauche, Mendy, mis au repos également. Et Camavinga, alors Camavinga il avait quand même beaucoup joué face à City, je m'attendais à un Fran Garcia, mais il semble que Carlo Ancelotti n'a pas beaucoup confiance en ce joueur. Et puis Tchouaméni en défense centrale, le reste c'est plutôt du classique avec aussi Modric pour essayer, j'imagine, de contrôler un petit peu le milieu de terrain. Le Real Madrid qui allait être cueilli à froid par un FC Barcelone assez puissant sur coup de pied arrêté, avec la réaction de Vini. Bon, ça en dit long. Le corner est très mal défendu, on va le voir ici. Lunin qui doit faire beaucoup mieux déjà dans sa sortie. Lunin, au niveau de sa ligne, il est très bon. Lorsqu'il sort, c'est souvent les points, c'est pas souvent bloqué. Je pense qu'il y a un axe d'amélioration par rapport à ça. Et puis, il faut dire aussi que Christensen était parti d'assez loin. Il avait eu le temps de prendre le dessus sur Toni Kroos, de prendre de l'élan et de lui sauter dessus et de marquer. Donc, c'est 1-0 pour le FC Barcelone. Évidemment, on est chez nous. Évidemment, c'est du classique Real Madrid. On se prend un but très tôt. Mais le Real qui va bien réagir, notamment sur cette action. Par exemple, ici, Tchouaméni qui voit le départ de Luka Modric. Luka Modric qui va dévier de la tête pour Vini qui met le pied. Et c'est juste au-dessus de la cage de Ter Stegen. Donc un Real Madrid qui réagit plutôt bien. Un Real Madrid qui va avoir une seconde occasion ici avec Toni Kroos sur coup franc. Le ballon est bien botté, mais Vini et Rudiger sautent en même temps. Malheureusement, je crois que c'est Vini qui dévie alors que Rudiger était un peu mieux placé. Le Real Madrid qui va égaliser assez rapidement sur penalty. Lucas Vázquez d'abord va réussir d'une manière assez grotesque à enlever Cancelo de son chemin. Et ensuite, il y a ce contact entre Cubarsí et Lucas Vázquez. D'un côté, Cubarsí, c'est un jeune joueur, il fait pas trop attention, il laisse cette jambe tendue. Et de l'autre, Lucas Vázquez, évidemment, qui sent le contact et qui va laisser sa jambe également. Mais tous les jours, toutes les nuits de tous les calendriers, ça c'est penalty. Alors Xavi, je ne sais pas ce que tu as fumé mon ami, mais ça c'est penalty clair et net. Il n'y a pas de plongeon, il y a évidemment du vice du côté de Lucas Vázquez, de l'expérience, mais ça c'est clairement penalty. Penalty transformé par notre cher Vinicius Junior, même si Ter Stegen était parti du bon côté. But ou pas but sur cette déviation de Lamine Yamal, c'est compliqué. J'ai essayé de revoir plusieurs images. Je n'ai pas vraiment d'opinion. Ici, on voit le dos de Lunin, on dirait que non. Ici, on dirait toujours que non. Il y a d'autres photos où on dirait que le ballon a dépassé la ligne, mais c'est une sphère, donc c'est toujours compliqué au niveau des ombres, etc. La VAR décide qu'il n'y a pas d'image claire et du coup, il n'y a pas but. Ici, la vraie question, c'est pourquoi il n'y a pas de goal line technologie. Tebas a dit que ça coûtait trop cher et donc il a décidé de ne pas installer, de ne pas accorder le budget pour installer cette technologie. Et moi, j'ai d'autres questions aussi. Pourquoi on ne met pas tout simplement une mini caméra sur le poteau, sur les deux poteaux, pour avoir un angle parfait, pour voir exactement quand le ballon touche la ligne. Enfin bref, des questions pour d'autres spécialistes. Moi, je n'y comprendrai jamais rien. On continue avec une autre action assez litigieuse, celle-ci, où pour moi, ce n'est pas litigieux, mais qui a aussi fait couler beaucoup d'encre. Camavinga ici à la 30e avec Lamine de nouveau. Alors pour moi, il ne le touche pas. Ici, Rudiger qui lui dit « Relève-toi, arrête de plonger ». Alors ça, c'est l'image où ils disent qu'il y a penalty. Alors là, il n'y a pas penalty. Et on voit très bien qu'il met le pied Camavinga. Et ensuite, il essaye de l'enlever. Et là, je pense que c'est le genou gauche de Lamine Yamal qui vient taper la cuisse de Camavinga. Et ensuite, il est déséquilibré. Camavinga qui semble être d'accord avec moi. Et qui dit, pour moi, il n'y a pas penalty. Et l'arbitre ne concède pas penalty. Le duel entre Lamine Yamal et Camavinga, ça va être un duel toute la rencontre et souvent gagné par le joueur du FC Barcelone. Ici, il avait pris le dessus et Camavinga qui doit faire faute et se recevoir un jaune. C'est à l'extérieur de la surface, mais franchement, qu'est-ce qu'il a fait mal, ce petit jeune prodige barcelonais.
Autre action assez intéressante du Real Madrid, ici Modric avec le ballon qui va voir le déplacement, ici plutôt l'appel de balle de Vinicius. Il l'a vu, il lui met le ballon, Vinicius qui va être en 1 contre 2 avec Lamine Yamal qui vient doubler Koundé, mais qui va réussir à mettre un bon centre et c'est tout juste pas repris par Rodrygo. Il faut aussi un bon retour du défenseur, mais Rodrygo qui passe tout près de mettre le second pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui est percutant à gauche avec Vini, mais qui a aussi des occasions avec Rodrygo, comme ici Valverde qui va voir le départ du Brésilien sur le côté droite. Il va lui mettre un bon ballon et Rodrygo qui va mettre le ballon en centre en retrait. Alors déjà, je voulais dire au début de l'action ici, il y a beaucoup d'espace entre le latéral gauche Cancelo et le premier défenseur plutôt axial du côté du FC Barcelone. Souvent, il y a eu beaucoup d'espace et Cancelo qui a fait plutôt un mauvais match. Du côté du Real, du coup, ce centre qui ne donne rien, mais c'est des approximations comme ça qui font que le Real est très puissant. Dès qu'il y a un petit espace, un ballon dans la profondeur, un centre en 2 touches, le Real Madrid qui peut se montrer extrêmement dangereux. Juste avant la pause, le Real qui a vraiment une très belle occasion de doubler la mise avec d'abord une récupération haute ici de l'ami Bellingham qui va ensuite voir évidemment Vini qui est tout seul. Alors Araujo qui n'était pas monté, qui coupe complètement le hors-jeu et on voit même Ter Stegen qui est assez avancé. Et donc le ballon qui va arriver sur Vini et Vini ici, je pense, je vais essayer de zoomer un peu au milieu, voilà, là. Il doit tirer. Pour moi, Vini, là, il doit tirer. Il décide de ne pas tirer, de ralentir un tout petit peu sa course et il va essayer de la mettre à gauche pour son coéquipier Rodrygo. Et Rodrygo, malheureusement, qui voit un très bon retour de Christensen. Ça ne sera pas le 2-1 pour le Real Madrid, mais c'était une occasion très franche de doubler la... Autre fait de jeu de cette première mi-temps, ce contact entre Fede Valverde, le ballon et Frenkie de Jong. La cheville de Frenkie de Jong qui tourne de manière assez horrible, je dirais. Et évidemment, le Néerlandais qui va quitter la pelouse sous les applaudissements du public du Bernabéu parce qu'on n'aime pas voir ce genre de choses, ce genre de blessures. J'espère qu'il n'a rien. Je pense que c'est une entorse. J'espère qu'il n'a pas de fracture. Retour des vestiaires et on retrouve ce duo, Camavinga du côté du Real, Yamal du côté du Barça. Lamine Yamal qui a franchement fait en sorte que la vie défensive de Camavinga soit assez difficile durant cette rencontre. Et le Real Madrid qui va voir quand même de nouveau des actions dangereuses en contre, notamment, même si cet homme-là semble un tout petit peu plus nerveux. Bellingham ici qui voit le départ de Vinicius Junior. Vinicius Junior, on va le voir ici, qui va prendre la profondeur entre les deux défenseurs du Barça, qui va réussir à se frayer un chemin, mais ensuite, malheureusement, pour lui, ça va être compliqué. Ils vont bien revenir les deux et lui fermer l'angle. Le Barça qui va parfois être dangereux avec comme ici Ferran qui part dans le dos de la défense et heureusement pour nous il était hors jeu mais surtout il loupe le cadre et il tire complètement à côté Ferran Torres. Le Real Madrid qui va se prendre le but de l'égalisation ici. On a Camavinga et Lamine Yamal, on voit qu'il laisse une certaine distance, je pense qu'il a peur de se prendre le deuxième jaune et du coup ça laisse l'espace pour une frappe de Lamine et Lamine qui va trouver Lounine qui repousse dans les pieds de Fermin. Il y a beaucoup de in dans cette histoire et Fermin qui fait comme ça dans le public du Bernabéu, il essaye d'imiter Jude Bellingham. Malheureusement pour lui, eh bien karma, tu vas perdre la rencontre. Et Carlo Ancelotti qui va intervenir, qui va essayer de mettre du sang frais, mais surtout, je pense à cause de ce jaune de Camavinga qui va mettre Fran Garcia. Il va essayer également d'être un peu plus offensif avec Brahim qui va entrer à la place de Toni Kroos. Le Real Madrid qui a des hommes qui veulent aller chercher la victoire, mais un homme est encore plus persistant que tous les autres. C'est le meilleur homme sur le terrain. Jude Bellingham, défensivement, offensivement, à la pression. Quel homme avec Lucas Vazquez. Ce soir, ou plutôt hier soir, ont été extraordinaires. Ici encore un moment de pression où il aurait pu récupérer le ballon. Le Real Madrid qui va trouver la faille avec cet homme-là au centre, patte gauche Vinicius Junior sur une très belle action. Alors d'abord, on va retrouver ici Fede Valverde qui va d'abord faire un mouvement vers la droite comme ça, un très bon mouvement pour attirer les défenseurs et ensuite, dans un deuxième temps, il va pouvoir mettre le ballon sur la gauche pour Vini et Vini, naturellement, va centrer. Pied gauche, très bon centre pour l'arrivée ici de
l'exceptionnel Lucas Vázquez. Lucas Vázquez qui va fusiller Ter Stegen et ça va être donc le but de l'égalisation du Real Madrid de partout au score. Le Real, encore des changements, Rodrigo qui va sortir et Militao qui va entrer, donc du coup Tchouaméni qui va monter au milieu de terrain. Un Real Madrid qui va toujours avoir quelques difficultés, notamment, on en a déjà parlé, mais cet homme-là, Lamine Yamal, j'aimerais bien avoir Vini d'un côté, Lamine Yamal de l'autre, ça serait intéressant, qui va être tellement percutant. Et donc ici, on voit déjà 3 joueurs sur lui. Il est jeune, mais pour voir à quel point c'est un danger, 3 joueurs sur lui alors qu'il est relativement seul. Un Real Madrid qui va ensuite avoir quelques bonnes occasions. Ici, Lunin qui dégage très rapidement pour trouver dans la course Vini qui fait l'effort, qui est plus rapide dans un premier temps, qui va se retrouver face à Ter Stegen, mais malheureusement il est trop excentré. C'est aussi ce problème pour Vini, souvent il arrive excentré et donc du coup il n'arrive pas à centrer et il tire sur Ter Stegen ou il tire dans le petit filet, en tout cas ça ne donne rien. Et Vini qui va sortir, malgré lui, il va sortir pour l'entrée de Roselu. Il parle avec Carlo Ancelotti en lui disant « Mec, moi je veux rester, je veux aider mon équipe à marquer ce but de la victoire, pourquoi tu me sors ?» Finalement, c'était quand même le bon choix parce qu'on va réussir à le marquer, ce but de la victoire. Le but de la victoire, il arrive, mais il faut aussi parler des actions défensives, parfois qui passent inaperçues durant ces rencontres, comme ici la très bonne intervention, le très bon retour de Fran Garcia qui venait de rentrer un peu plus tôt. Le Real Madrid, Vinicius Junior, le public, le Bernabéu, tout le monde se demande si on va réussir à marquer ce but de la victoire. Le regard au loin, très attentif, Vini Junior. Mais il y a un homme, Jude Bellingham, qui est là, partout. Là, c'est Superman. C'est Superman du Real Madrid. C'est Bellingham qui va réussir à nous délivrer sur une superbe action. Alors, au début de l'action, on a ici, je vais essayer de vous zoomer, on a Brahim. Je ne sais pas si vous arrivez à regarder à voir sur cette image, mais il a déjà la tête orientée, il essaye de voir l'espace, les opportunités. Ici, il y a 2 joueurs du Real Madrid qui peuvent potentiellement arriver, ça peut donc déclencher quelque chose. Il va continuer un tout petit peu sa course avant de délivrer une passe ici dans l'espace pour Lucas Vázquez, et Lucas Vázquez qui va centrer. Alors ici, soit c'est un moment de génie, soit il n'a pas fait exprès, mais Roselu, il va tout simplement laisser le ballon. Il va laisser le ballon pour qui? Pour l'incroyable. Alors, si ma souris me laisse. Ici, l'incroyable espace. Là, tout le monde, je crois que ça c'est Koundé, Araújo, Pau Cubarsí. Tout le monde a les yeux rivés sur le ballon. Le ballon qui va passer tout le monde entre les jambes de Roselu et Bellingham qui va venir fusiller sous la barre transversale Ter Stegen. C'est donc 3-2 pour le Real Madrid à la 90e plus 1. Le Real Madrid qui remporte ce match. Vini, le point serré. L'arbitre qui siffle. Le Real Madrid l'emporte. Le Real Madrid a quasiment remporté cette Liga. Carlo Ancelotti qui dit « T'inquiète Xavi, t'inquiète. Tu es petit, tu apprendras avec les vieux Italiens comme moi. Les vieux, intelligents, expérimentés. » Enfin bref, j'abuse. En tout cas, Xavi qui en conférence de presse a parlé d'arbitrage, a parlé de vol historique, blablabla. Il y a le président Laporta maintenant qui dit qu'il va menacer d'avoir, s'il n'a pas les images du but fantôme, il menace de demander à faire rejouer le match. Enfin bref, que des folies dans cette ligue espagnole. Tebas, pas de goal line technologie. Enfin bref, un Real Madrid qui l'emporte. 3-2 dans ce Classico. Un Real Madrid qui est pratiquement champion d'Espagne. Il reste encore quelques matchs, mais surtout un Real Madrid qui a déjà la tête pour le Bayern de Munich, concentré pour cette demi-finale, pour ces demi-finales de Ligue des Champions. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid, Inadamas. Dites-moi ce que vous avez pensé de la rencontre. Allez.